Les rumeurs concernant les Haïtiens à Springfield, en Ohio, aux États-Unis, rumeurs colportées et alimentées par Donald Trump, candidat républicain à la présidence aux États-Unis, et son colistier J.D. Vance, ne sont pas seulement fausses et mensongères, elles sont tout simplement méchantes. Elles sont une vicieuse attaque contre un groupe de personnes vulnérables qui ne disposent pas de grands moyens financiers, qui ne bénéficient pas des services de puissants lobbyistes pour faire mouvoir les bras des décideurs et des influenceurs, un groupe de personnes qui ne font pas, qui font partie plutôt d'un groupe de victimes de violence et de maltraitance dans la société américaine. Et je parle des Noirs. En s'attaquant à ces Haïtiens que la Bible appellerait des étrangers, Donald Trump et Vance s'en prennent à l'un des groupes à qui Dieu voue une affection particulière: la veuve, l'orphelin et l'étranger. Ces trois groupes de personnes vulnérables étaient les plus exploités dans les sociétés anciennes et souvent victimes d'injustice et d'abus. Les étrangers étaient des personnes qui, pour une raison ou une autre, quittaient leur pays pour aller vivre dans un autre. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en faisant alliance avec le peuple d'Israël, leur avait donné des impératifs précis sur la manière de traiter les étrangers. Il leur a, entre autres, dit en Lévitique 19, verset 33, « Quand un émigré viendra s'installer chez vous, dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, comme l'un de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous-même, vous avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. » Dieu précise en Deutéronome 24, versets 14 et 15, « Tu n'exploiteras pas un salarié malheureux et pauvre, que ce soit l'un de tes frères ou un immigré qui réside dans ton pays, dans ta ville, qu'il ne crie pas contre toi vers le Seigneur. Pour toi, ce serait un péché. » Quel Dieu compatissant, quel Dieu miséricordieux et quel Dieu bon envers les gens vulnérables. Dans l'Ancien Testament, les membres du peuple de l'Alliance, Israël en l'occurrence, devaient avoir des dispositions bienveillantes envers les pauvres sans foyer, ce qui d'ailleurs caractérisait en fait les étrangers. En Ésaïe 58, versets 7 à 11, Dieu dit aux gens qui étaient dans l'alliance avec lui, donc les gens du peuple d'Israël, et je lis Ésaïe 58, versets 7 à 11, « Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas.
Fin de citation. Lorsque Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ, nous voyons les mêmes dispositions et la même attitude d'accueil envers l'étranger. L'un des premiers miracles accomplis par Jésus a été la guérison du serviteur d'un centenier romain. Un centenier, c'était le chef de 100 soldats. Ce centenier faisait partie des occupants détestés par les Juifs, parce qu'il était lui-même un étranger dans leur pays. Jésus a manifesté de la compassion aussi envers une femme syrophénicienne, une païenne, après avoir éprouvé sa foi en Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Encore, il s'agissait d'une étrangère dans le pays d'Israël. Dans la parabole dite du bon samaritain, Jésus montre en Luc 10, versets 25 à 37, la compassion d'une personne méprisée par les Juifs, en l'occurrence un samaritain. Et ce samaritain a secouru un Juif victime de maltraitance et de violence de bandits de grand chemin qui étaient sûrement des Juifs dans cette parabole. En Matthieu 25, verset 35, Jésus établit un critère de jugement, un critère du jugement dernier comme expression visible d'une foi authentique. Et Jésus dit, « J'étais étranger et vous m'avez accueilli. » Nous ne pouvons que louer les gestes de solidarité des gens de bonne volonté, de toute race, de toute nationalité, de toute condition sociale, qui ont levé la voix pour rétablir les faits, défendre et protéger ces Haïtiens devenus une cible facile pour les extrémistes qui les voient désormais comme des mangeurs d'animaux domestiques si tendrement aimés par les Américains. Exploiter les peurs et naviguer sur les stéréotypes et préjugés sont devenus un vrai outil de persuasion des esprits simples. En conclusion, les hommes politiques, en légitimant les stéréotypes, la peur de l'étranger, en humiliant l'étranger, il ne faut pas que s'aliéner de nombreux électeurs, mais ils ont affaire ultimement au Dieu vivant et vrai qui veille sur les intérêts de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Il aurait été préférable pour ces hommes riches et puissants d'être en conflit avec leurs adversaires politiques qu'avec le protecteur par excellence des laissés pour compte. Soyons donc de ceux qui sont la voix des sans-voix, de ceux qui se portent à leur défense, de ceux qui leur témoignent de manière concrète la compassion et la solidarité chrétienne. C'est ça, selon Jacques chapitre 1, verset 27, l'essence même de la vraie religion. Visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et j'ajouterais certainement l'étranger aussi. Ressemblons à Jésus en cela.